Portons aussi dans nos prières ceux qui ont du mal en ce moment à avoir ce désir, cet élan à témoigner de toi, qui sont dans un moment un peu bas. Prions pour eux, Père. Rendre grâce de ce que tu nous donnes, de nous tourner vers toi, que ce soit dans la joie, dans l'élan de vouloir témoigner de toi, que ce soit dans les moments qui sont plus difficiles. Gloire à toi, Père. Amen. Beaucoup d'entre nous ont le désir de témoigner du Seigneur. Jésus a fait des merveilles pour toi et tu as envie de le faire connaître, de le dire. Certains se demandent peut-être comment témoigner de Jésus. Certains parlent de Jésus à tout le monde, de manière tout à fait spontanée, à la moindre occasion qui se présente. Et certains encouragent les autres à faire de même. D'un autre côté, il y en a qui se demandent peut-être parfois, et moi? Les chrétiens sont toujours prêts à organiser des actions d'évangélisation pour parler de Jésus, tandis que d'autres se demandent presque, est-ce que Jésus demande vraiment que nous parlions de lui? Écoutons ce qui est arrivé un jour à Jésus lui-même, dans ce que Marc rapporte au chapitre 1, versets 40 à 45. Un jour, un lépreux s'approcha de lui, il se jette à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. » Jésus, rempli de pitié pour cet homme, étend sa main, touche le lépreux et lui dit « Oui, je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre disparaît et l'homme est guéri. Jésus lui dit aussitôt de partir, après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne parle à personne de ce qui t'est arrivé, mais va tout de suite te faire examiner par l'un des prêtres. Et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit dans ce cas. Cela leur prouvera qui je suis. Mais, à peine parti, cet homme se met à raconter à tout le monde ce qui lui est arrivé, de sorte que son histoire se répand partout. Résultat, Jésus ne peut plus se montrer en public dans une ville. Il doit se tenir en dehors des villages, dans des endroits peu fréquentés. Là aussi, les gens continuent à venir de partout pour le retrouver. Pour la personne qui avait la lèpre, qu'est-ce qui est changé par la parole et l'action de Jésus? Je vous pose la question. Pour cette personne qui avait la lèpre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est changé par la parole et l'action de Jésus? Son état spirituel, son état physique, mais aussi son état spirituel. D'abord physique. D'abord physique, D'abord mais physique, rentrer mais dans la après- société. Parce qu'avant, elle est intégrée dans la Il y a différentes choses. En effet, il est guéri. Il y a un changement dans son corps. Il est rendu pur, ce qui a la pureté a une signification quant à la relation à Dieu. Quelque chose est changé dans son rapport à Dieu, dans son culte, au culte. Il est réintégré, puisque on voit que, comment on le voit? D'abord, on a tout le monde. Joyeux, D'abord, parce elle qu'il est veut quelqu'un. Voilà. Il peut parler à tout le monde, et c'est précisé vraiment à tout le monde, il répond à la nouvelle partout, alors que les lépreux étaient mis à l'écart. Et surtout, il ne fallait pas qu'il touche les personnes. Ce que cet homme fait une fois guéri, ce qu'on a entendu, ce qu'il fait une fois guéri, correspond-il à ce que Jésus lui a demandé? Non.
qu'est-ce que Jésus, voilà, qu'est-ce que Jésus lui avait demandé? De se faire voir un responsable. Là, C'est- les prêtres du temps, c'est d'offrir ce que la loi prescrivait. Et puis c'est le prêtre qui D'aller devrait voir un responsable. Alors, C'était fait exprès. de fait, en effet, de se taire et d'aller voir un prêtre Pour confirmer. pour accomplir ce qui était demandé par la loi de Moïse, par la parole de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Le contraire. En quelque chose de contraire. Qu'est-ce qu'il fait précisément? Eh ben, il raconte la bonne nouvelle à tout le monde. Il désobéit. Il répond à la nouvelle à tout le monde. Et il n'est pas question de cette action que lui avait demandé Jésus, d'aller trouver un prêtre pour accomplir ce qui était demandé par la parole de Dieu, qui avait été transmise à Moïse. Est-ce que quelque chose a changé pour Jésus? Pour Jésus, oui. Qu'est-ce qui a changé? Il ne peut plus circuler. Il ne peut plus circuler librement. Ou en tout cas, il peut circuler librement à la rigueur, mais là où il n'y a personne. A priori, personne. Un peu étonnant. Quelqu'un peut lire le verset 38? Il leur répondit, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Juste avant cet épisode qui nous a rencontrés, il nous a dit, le projet de Jésus à court terme, c'était justement d'aller dans les localités pour qu'il y prêche. Et quelle est la résultante de l'action de l'homme lépreux guéri? C'est que Jésus ne peut plus aller là où il voulait aller. Alors, ce que fait cet homme une fois guéri n'est pas mauvais en soi. Il a fait ce que Jésus avait prévu de faire. Il prêche. Il prêche partout. Et la conséquence apparente, des gens venaient vers Jésus de toutes parts. Ça ne paraît pas mauvais non plus. Pourtant, quelque chose ne va pas. Jésus ne pouvait plus faire ce qu'il avait eu l'intention de faire. Et quelle est la cause? Comme ça a été mentionné, cet homme n'a pas fait ce que Jésus lui avait demandé de faire. Alors quel était l'enjeu? Ça ne nous est pas précisé. En quoi c'était important d'agir comme Jésus lui avait demandé, et pas d'une autre manière. Est-ce que c'était tenir compte de la parole de Dieu donnée à Moïse? Et du coup, cette action de cet homme, qui aurait fait référence à éventuellement ce qu'avait fait Jésus, mais en tout cas, ce qu'aurait fait cet homme était un accomplissement de la parole de Dieu, et par ricochet, ça disait quelque chose de Jésus. Ça aurait dit quelque chose de Jésus. Son intention à accomplir la parole de Dieu. Et le fait même que cette parole de Dieu, transmise à Moïse, s'accomplissait. Mais, voilà, c'est pas précisé. Ou est-ce que c'est tenir compte de la culture pour qu'il n'y ait pas erreur de compréhension? De bien que toute la société du temps de Jésus aurait pu comprendre qu'il s'agissait bien son action avait un rapport avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, et non pas une action d'un super guérisseur. En tout cas, c'était important pour Jésus, puisqu'il a mis de sévères recommandations. C'est vraiment une insistance de Jésus. Et ça avait quelque chose à voir avec le témoignage, puisqu'il nous a dit... Alors, on va écouter différentes versions. Tu peux nous redire, Régis, la version que tu as dit par rapport à là où il est question de témoignage, explicitement?
peut-être le verset 45. J'ai vu faire ça. Le verset 44. 44. Attention, ne parle à personne de ce qui t'est arrivé, mais va tout de suite te faire examiner par l'un des prêtres et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit dans ce cas. Cela leur prouvera qui je suis. Cela leur prouvera qui je suis. Est-ce que d'autres ont d'autres traductions? Oui. Oui, ça sert de témoignage. Ça sert de témoignage. Cela sera une attestation. Ça leur sera une attestation. Et il y a encore d'autres traductions. La traduction littérale, c'est « ce sera pour eux un témoignage ». Il n'est pas précisé plus sur l'objectif de ce témoignage, sur ce qu'était ce témoignage, mais il est question de témoignage. Cet homme n'a pas porté le témoignage souhaité par Jésus. Il y a 3 semaines de cela, j'étais chez un stomatologue parce que j'avais une infection au-dessus d'une dent couronnée depuis plusieurs années. Donc j'étais en Ile-de-France parce que je ne sais pas trop qui trouvait le compétent du côté d'Argenton-sur-Creuse. Du coup, j'ai regardé dans l'annuaire. Ah, sinon, manifestement c'est un juif, moi je vais y aller. Moi, a priori, il sera compétent. Ils ont le sens du devoir du travail, généralement. Du travail bien fait. Et dans la salle d'attente, donc à un moment, il est venu chercher un patient, il m'a dit bonjour, et il a vu que j'étais en train de lire, il m'a demandé si j'étais en train de lire les psaumes, de la forme de... Et là, j'ai répondu à moitié. J'étais en train de lire, la première lettre aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens. Bon. Je lui ai dit, moi j'ai les psaumes, oui j'ai lu les psaumes tout à l'heure. Pas été plus précis que ça. Alors lorsqu'il est revenu chercher un autre patient, il est venu vers moi, il m'a pris le livre des mains, la Bible, et il m'a dit, qu'est-ce que vous lisez? Et puis là, il m'a dit, ma mère lisait les psaumes chaque matin. Et au bout d'une semaine, elle avait lu l'ensemble des psaumes. Et lorsque j'ai été dans son cabinet, il m'a dit posément, c'est l'Éternel qui décide si quelqu'un a continué à vivre ou pas. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes pas capables de grand-chose. C'est Dieu qui décide. Après l'opération, donc il me dit, l'opération s'est très bien passée. Et à ce moment-là, je réponds, je pourrais donc rendre grâce à l'Éternel. Dit comme ça, à la rigueur, mais j'ai même pas dit comme ça. J'ai dit ce mot-là, mais c'était un peu furtif, pas force. Il n'y avait pas d'assurance dans les paroles, pas posé. C'était pas posé. Je croyais ce que je disais, mais dans la relation à l'autre, à ce stomatologue, c'était. Il y avait un manque de foi. Je ne portais pas le fruit de l'Esprit Saint, qui se traduit par de la joie, de la paix, de la maîtrise de soi. Il y avait un manque de foi parce que, en même temps, je me disais, c'est lui qui me soigne, je ne sais pas comment il va réagir. Pourtant, je sortais d'une opération où j'avais prié tout le long, après avoir pris du temps à lire la parole de Dieu. Et pourtant, j'avais un manque de foi lorsque je me suis adressé à ce stomatologue après l'opération. Je ne me suis pas suffisamment laissé véritablement habiter par la parole de Dieu
Autant avant, avec cette réponse un peu moitié, et après, avec cette parole un peu hésitante. Jésus nous fait vivre parfois une guérison, d'une manière ou d'une autre. Nous en sommes heureux. Nous avons envie de parler de notre Seigneur. Notre Seigneur qui prend soin de nous. Et parfois, à ce moment-là, nous ne témoignons pas vraiment de lui, ne témoignons pas bien de lui. Car bien témoigner de Jésus suppose de suivre ses recommandations, sa parole. Oui, Jésus demande à son Église de faire connaître sa bonne nouvelle. Cependant, Jésus demande aussi bien d'autres choses. Il ne s'agit pas simplement de parler de lui, ni même de simplement nous demander comment faire pour que sa parole puisse être entendue, pour que le témoignage puisse être entendu. Et les apôtres y ont fait attention. Ils se sont adaptés à la culture des personnes à qui ils s'adressaient. On le voit notamment dans les divers discours de Paul, où selon les personnes, il ne s'adresse pas de la même manière. Il ne dit pas exactement la même chose, il ne le dit pas de la même manière. Et ils ont pris les moyens pour communiquer. Et sans cela, nous ne serons pas là. Nous ne serions pas là. Mais il ne s'agit pas simplement ni de parler de lui, ni d'être attentif à comment faire pour que les autres puissent entendre. Témoigner de Jésus, c'est d'abord simplement accomplir ce qu'il nous demande. Que ce soit des actes, que ce soit une attitude intérieure. Ce qu'il nous demande dans notre relation à lui et dans nos relations aux autres, comme à nous-mêmes. Témoigner de Jésus passe par accomplir ce qu'il nous demande, aussi comme attitude intérieure. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où à la fois nous avons ce désir de témoigner de toi, et à la fois nous sommes un peu à côté de la plaque. Nous sommes marqués par nos peurs, par nos hésitations, par d'autres pensées. Te demandons pardon, Père, et nous avons confiance en ta miséricorde. Nous prions de continuer à faire advenir ta parole en nous, vraiment à nous imprégner, à nous imbiber de ta parole. Est-ce que toutes nos pensées, nos actes, nos paroles deviennent vraiment conduites par ton Esprit, remplies de ton Esprit Saint, que nous soyons les fils et les filles que tu veux que nous soyons vraiment à la fois humbles et pleins d'assurance en toi. Prions de continuer à anéantir en nous ce qui ne correspond pas à ta volonté, ce qui n'est pas à ta gloire, ce qui reste en nous de marquer par le péché. Et nous désirons témoigner de ce que tu accomplis comme merveille dans nos vies. Nous prions de renouveler cet élan, ce désir, s'il y a besoin, et vraiment de nous conduire à le vivre pleinement. Montre-nous, si besoin, ce qui n'est pas dans nos vies, dans nos manières de penser aussi, ce qui ne correspond pas à ta volonté, ce qui est encore trop marqué par ce que nous étions, par notre désobéissance, par notre péché. Montre-nous ce que nous ne faisons pas comme tu veux. Convainc-nous chacun, au plus profond de nous-mêmes, que nous soyons capables. Non seulement capables, mais que nous accomplissions ce témoignage auquel tu nous appelles d'une manière ou d'une autre. Ce témoignage à ta manière, selon ce que tu nous demandes et vraiment conduit par ton Esprit Saint. Gloire à ton Saint nom. Amen. Amen.